Donc voilà, on peut, voilà. Donc c'est un monsieur âgé de 45 ans que j'ai vu euh, pour une paralysie de l'abduction du bras droit suite à une natation sur le dos. Donc je l'ai vu 3 mois après que c'est sûr. En fait, il nageait sur le dos et à un moment donné, il a senti une douleur et juste après, il se fait une paralysie de l'abduction de l'épaule. Et à J+3 mois, quand je l'examine cliniquement, il a une amyotrophie, un déficit du deltoïde droit qui était assez important, hein. C'était à peine 1/5, avec un déficit sensitif limité à la face externe de l'épaule. Donc cliniquement, on est sur une atteinte qui est assez claire, nerf axillaire, voilà. Alors, ah oui, ça passe pas bien malheureusement. Vous arrivez à voir les potentiels? Très bien. Donc là, c'est le côté droit qui est atteint. Donc nerf axillaire gauche 25 millivolts, nerf axillaire droit j'ai 9 millivolts. Bon, c'est franchement asymétrique, d'accord? Bon, j'ai fait aussi musculo-cutané biceps qui semble identique d'un côté à l'autre. J'avais aussi, bien sûr, quand on est sur des atteintes, il faut étendre. Donc j'ai fait aussi le nerf suprascapulaire qui était normal. Et toutes les réponses sensitives par ailleurs du membre supérieur étaient normales. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez conclure déjà maintenant? On a un nerf axillaire droit qui fait 9 millivolts et gauche qui fait 25 millivolts. Pour ce nerf, j'ai pas de test sensitif à faire. Vous pouvez déjà dire qu'il y a... C'est un neurotmésis. Sinon, ça aurait été un peu... voilà. Donc, vous pouvez dire que c'est un axonotmésis. On a une belle réponse, une réponse qui est assez belle sur le nerf axillaire droit. J'ai mis quel autre test? Ben oui, il fallait me dire qu'il faut faire une détection du muscle deltoïde. Et donc, le muscle deltoïde droit, j'ai 3 croix d'activité de repos et j'ai pas d'activité volontaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Entre la conduction motrice et les MG de détection et la clinique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange? À l'EMG à l'aiguille, c'est beaucoup plus sévère que ce qu'on a comme réponse motrice. D'accord? Donc là, ce qui dérange, c'était discordance entre les deux. Comment résoudre le problème? J'ai pas entendu, pardon? Non, on est toujours en EMG. Comment résoudre le problème? Ce que vous pouvez faire dans ces cas, c'est faire une détection, une conduction avec une aiguille dans le muscle. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc j'ai mis une aiguille dans le muscle et j'ai obtenu un potentiel qui est très très bas avec une amplitude inférieure à 0,1 millivolts et qui semble plus corrélé à peine 1/5 cliniquement et à absence d'activité volontaire avec beaucoup d'énervation dans le muscle. Alors comment expliquer ça? Ben, si c'était de la réinnervation, je l'aurais vu à l'EMG à l'aiguille. Recueil sur un autre muscle que le deltoïde, parce qu'en fait, pour examiner le nerf axillaire, on stimule au niveau du point d'herbe. Et quel est le muscle très proche qui peut me donner une réponse aussi belle? Le muscle? Non, je suis sur un recueil ici, hein. Donc j'ai un deltoïde amyotrophié, un muscle qui est à côté, le coracobrachial. Donc c'était certainement une réponse que j'ai recueillie sur le muscle coracobrachial et qui aurait pu fausser les choses en disant en fait il a un nerf à 3 mois qui a besoin d'être exploré chirurgicalement ou peut-être voir avec le traumatologue qu'est-ce qu'il peut faire parce qu'à 3 mois ça fait déjà quelque chose de très sévère. Donc le message à travers ce cas clinique, donc on a un axonotmésis très sévère du nerf axillaire droit. Et le message, c'est que c'est des erreurs qu'on peut avoir en faisant l'EMG,
Surtout quand on stimule, par exemple, le point d'herbe. Quand vous stimulez le point d'herbe, vous stimulez tout le plexus brachial. D'accord? Et vous pouvez très bien, quand vous avez des atteintes avec de grosses amyotrophies, recueillir une réponse d'un muscle adjacent. Donc on fait attention à ça. Et on essaie de raisonner avec ce qu'on a comme clinique et avec les MG de détection pour savoir est-ce que c'est la bonne réponse. Ce qu'il y a, c'est que très souvent, le recueil sur un muscle adjacent donne une réponse qui n'a pas la belle forme de potentiel avec première déflexion négative. On a souvent des déflexions positives initiales, mais là, comme c'est le coracobrachial qui n'est pas très loin, ben c'était une espèce de piège que j'avais trouvé. Donc ce qui est intéressant, c'est que toujours, comme on le fait toujours, et que je répète, quand vous faites une stimulation motrice, vous observez la réponse sur le muscle sur lequel vous faites le recueil. D'accord? Et donc là, la réponse que j'ai obtenue n'était pas une contraction du muscle deltoïde, c'était une contraction du muscle. Et puis n'oubliez pas de vérifier avec un recueil. C'est l'une des situations où on fait l'électrode aiguille dans le muscle et on fait la conduction nerveuse motrice en stimulant. D'accord? Voilà, c'était une petite perle. Bon, j'avais d'autres cas, mais je pense que ça allait faire trop chargé. On doit arrêter la session. Si vous avez des questions, on répond. Sinon, il me reste qu'à remercier tous les collègues orateurs. J'espère que c'est une session qui a permis de répondre à quelques-unes de vos questions et qui va être profitable pour vos prochains ENMG pour des neuropathies traumatiques. Je vous remercie.